La reconnaissance. La Bible nous parle dans le livre de Luc 17 de l'histoire de 10 lépreux que le Seigneur Jésus avait guéris. Un seul revint sur ses pas pour louer Dieu et le remercier. Mais pourquoi les 9 autres ne revinrent pas remercier le Seigneur? Je vous invite à suivre le témoignage de cette dame qui est revenue rendre grâce au Seigneur après avoir été visitée il y a plusieurs années. Amen. Dans la chair, j'aurais honte pour que je tienne le micro pour parler devant vous. Mais je suis venu comme l'enfant prodigue qui était parti et revenu vers son père. Son père l'a accueilli. C'était en 2006 ou 2007. J'étais venu ici avec le problème de la stérilité. J'étais déclaré stérile. Même in vitro, on a une chance à 30 à 40%. Le dernier jour, mon médecin avait dit, même pour le in vitro, tu n'as seulement une chance de 30 à 40% pour que cela réussisse. Parce que tes trompes sont détruites. J'ai rencontré un bien-aimé, une bien-aimée qui distribuait les flyers pour le séminaire qui s'était né ici chez le pasteur Tony. Après, j'ai pris rendez-vous. J'étais avec mon mari. Nous sommes entrés dans le bureau pour nous entretenir avec le pasteur Tony. Je lui ai expliqué mon problème en pleurant. Et nous avons prié Dieu. Pendant la prière, Dieu a agi et je vomis dans le bureau. Nous étions avec la sœur Antonia et avec le papa Tony. Pasteur a dit à sœur Antonia, ouvre vite ta Bible dans Ésaïe 54. Elle a lu tout le chapitre et moi je rigolais. Il m'a dit, mais pourquoi tu rigoles? J'ai dit, un mois passé, alors que j'étais seul à la maison, je me lamentais, je pleurais à propos de cette stérilité. Lorsque j'avais ouvert la Bible, et j'étais tombé sur Ésaïe 54. Et toi, tu me dis encore, ceci est la confirmation de Dieu. Vraiment nakibomoto ezaki na nga na condamner mutote na saki rôle moko na bimaki ndeti ingrate. Vraiment dans la chair, je peux le dire en ne pas condamner une autre personne, j'ai été ingrate. Papa m'avait donné leur numéro, même un numéro privé, j'appelais à la maison. À chaque fois je venais ici, ils priaient pour moi. Maman qui a eu son premier enfant exaucé. Papa il m'a dit, viens demain, la sœur Kimoena va témoigner, viens écouter ce que Dieu a fait pour elle et il le fera aussi pour toi. Si je n'oublie pas, je pense que c'était 2006 ou 2007. Et je suis venu. J'avais vu aussi le bébé. À la fin, je dis à la sœur Kimoena, c'est que Dieu a opéré auprès de toi, qu'il le fasse aussi pour moi. Nous étions dehors dans la rue. Il m'a dit, il le fera. Je reçus cette foi. Que mon enfant soit un garçon ou une fille, je le nommerai exaucé. Et Dieu aussi agit dans sa divinité. Lorsque j'ai accouché, alors que je venais ici, j'avais une église où je priais en Anvers. Et pourtant le pasteur Tony continuait à me suivre, elle, lui et maman. Lorsque j'ai accouché, mon pasteur là où je priais avant, il m'a dit que tu vas témoigner, mais tu ne citeras pas le nom de ceux qui t'ont injurié parce qu'ils seront là. Témoigne ici parce que tu ne témoigneras pas partout. Et je me suis soumise.
À part ça, maman Marie, quand ça, papa Tony a benganga. Et maman Marie, la grande sœur de papa Tony m'a appelé aussi. Papa Moana. Viens présenter l'enfant à papa. Nayate. Je ne suis pas venu. Je disais, je veux venir, maman Marie, je veux venir. Après, on dirait pas lemba qui n'a benga soute. Après, elle s'est fatiguée, elle n'appelait plus. Tellement nzele zamulai, vie zamulai. Tellement que la vie est longue. Ne obota moi la mi balé dans 7 mois et 2 semaines prématuré. J'ai eu un deuxième enfant prématuré, 7 mois et 2 semaines. Tension 24. Et j'avais la tension à 24. J'étais en soins intensifs. Dieu a fait grâce, j'ai eu le 3e enfant. C'est alors que j'ai eu un problème avec mon 2e enfant. Et je me suis mise à me lamenter. Il y a une personne qui est ici, un bien-aimé ou une bien-aimée. Va chez Pasteur Tony, il y a des miracles qui se produisent là-bas, moi je le vois. Lorsque j'ai entendu cela, je ris. Je dis, là-bas c'est ma maison. J'ai accouché, j'ai un enfant, je ne suis pas rentré pour présenter l'enfant. Si je me rends là-bas, je risque d'être, qu'on puisse me mettre les menottes aux mains. Merci. Entre parenthèses, même ma maman, on l'a opérée, elle ne marche plus, beaucoup de problèmes. Moi, j'ai dit que je vais aller chez Walesa ou quoi. Une autre femme m'a appelé de la France. Il y a un pasteur là-bas qui est là-bas vraiment terrible, ce pasteur Tony. J'ai ri encore une fois et je lui ai rencontré mon histoire. Je lui, au travers de lui, Dieu a agi aussi. Et ce jour, la bien-aimée qui était venue, je me suis entretenu avec lui, je dis, je vais m'y rendre. Lorsque j'ai regardé dans la Bible, je vis l'histoire de l'enfant prodigue. J'ai pris la décision, je dois m'y rendre. C'était tout un combat pour que mon mari puisse venir m'accompagner ici. Je suis resté dans la voiture, peu importe le temps que j'allais passer, je dis même à 17h je vais arriver. Il est venu nous accompagner, l'enfant. Et le pasteur Tony est monté, il s'est mis à prêcher. Il a dit une chose, que Dieu lui avait donné la clé pour les femmes stériles. Et moi j'étais là tout au fond, j'ai crié Amen. Et mon Amen l'avait bougé, il s'est approché, il m'a vu. Il a dit, toi tu es allé où, on ne te voit plus. Il a continué son travail. Alors qu'il priait, je me suis approché encore. Il m'a dit, mais toi tu as fui. Ça m'a fait mal. Je dis, tel que je suis venu aujourd'hui, il faut que je termine tout. À la fin je dis, non, je ne vais pas aller chez papa, je me suis rendu chez maman. Elle m'a dit, mais ça fait longtemps qu'on ne te voit plus. Avec la honte, j'ai quand même expliqué. Dans ma chair, j'ai donné des raisons. Je ne peux pas expliquer ça ici. Alléluia. Dieu est vivant. C'est un sujet de joie. Parce que Dieu t'a donné la force de venir. C'est ça ma joie. Action de grâce, pigeon, c'est pas grave, c'est bien. C'est pas l'action de grâce, c'est bien. Mais toi, la personne, plusieurs personnes pour qui j'avais prié, ils sont bénis. D'autres, ils sont devenus même mes ennemis. Et d'autres ne me combattent pas, mais ils se sont éloignés de Jésus-Christ. Et d'autres sont allés dans d'autres assemblées, ils payent leur dîme là-bas, mais ici, là où ils avaient reçu cette bénédiction, ils l'ont oublié. Si tu te rends à la source d'eau et que tu puisses de l'eau et tu en bois, cela te fait du bien. N'oublie pas cette source. Si tu détruis cette source,
Sache qu'un jour tu auras encore soif. Est-ce que Est-ce que vous m'avez entendu? merci reconnaître que source ya mai ezalaki awa. Merci du fait que tu as reconnu que la source d'eau pour toi c'était ici. Parce que olelaki mingi ya kosakana te. Parce que tu avais prié abondamment et pendant longtemps. Pleurer, pardon, abondamment et pendant longtemps. Chaque fois, Anvers, je crois. Combien de fois tu venais en venant d'Anvers? Je priais et encore. Je l'avais appris par une autre personne en me disant que ta fille est enceinte. Un jour, tu m'as appelé, tu as dit, papa, j'ai accouché, mais je veux venir. Mais depuis là, je n'ai plus reçu de ton coup de fil. Regarde, l'ennemi t'a poursuivi et t'a attaqué pour ton deuxième enfant. Ce n'est pas Dieu qui t'a attaqué. C'est l'ennemi. Parce qu'il a eu une occasion, un trou, un accès. Mais toutes les personnes qui vont suivre tes images sur YouTube, qu'ils apprennent ce qui s'est passé en toi et qu'ils s'élèvent d'eux-mêmes, qu'ils viennent rendre grâce à Dieu. Comme toi tu as reçu le courage, le Père t'a accueilli, moi je t'accueille. Alléluia. Dieu est vivant. Qu'il n'y ait plus cette culpabilité dans ton cœur. Tu viendras avec l'enfant dans mon bureau et je prierai pour lui. Mon Seigneur fera de miracles. Tu as entendu? Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, voici ta maison. Ça, c'est ta maison. Ça l'a toujours été depuis toujours. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Fais ça, action de grâce. Donne l'action de grâce. Nous disons merci à notre Dieu. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.